Voilà, alors on attaque la Minute Expert avec Guillaume de chez Lely. Bonjour. Bonjour Thierry. Dis-moi déjà Benoît, pour l'exploitation, le choix d'amener un robot, ça a permis de gagner du temps? Qu'est-ce que c'est exactement la démarche? La démarche, oui, c'est déjà la souplesse, le temps et de se dégager un petit peu de temps, comme tu dis, par rapport aux autres ateliers qu'on a, qui est très garni sur l'exploitation. Pour autant, vous êtes en GAEC à 5, mais quand vous avez voulu développer la fromagerie, vous vous êtes dit, si on arrive à dégager un petit peu de temps et l'organiser différemment, ça va nous aider? Oui, exactement, parce que la fromagerie, ça prend du temps. Nous, c'est beaucoup de choses à la main, c'est pas automatisé, donc ça demande de la main-d'œuvre. Et donc, l'astreinte qu'on a le plus simple au niveau des robots permet de nous dégager pour aller donner du temps à la fromagerie et aider le frangin à fabriquer le fromage. Parce que, vous avez vu tout à l'heure, c'est du retournement. C'est beaucoup de travail, beaucoup de manutention, beaucoup de temps. Et voilà, donc c'était ça. Et le but aussi, c'était le ras-le-bol de traire. Ouais. Et vraiment, c'est ça qu'on dit, c'est le ras-le-bol de traire. Hein. La fatigue que ça La fatigue, exactement. Et aujourd'hui, traire à 40 vaches, ça se fait, mais de moins en moins. Et de passer à 90 comme on l'a fait avant, et monter après à plus de 90, c'est pénible. Donc c'était le choix du robot, quoi. Est-ce que c'est aussi un accompagnement en tant qu'éleveur par rapport aux données que peut capter le robot, de vérifier, de suivre les animaux de façon plus proche? Parce que justement, on a les données au fur et à mesure. C'est ce qu'on dit. Après, il y a beaucoup qui disent qu'il faut être éleveur. Mais qu'on est un robot, mais on est éleveur, mais on a des données, je veux dire, exceptionnelles. Et tous les jours, on a des données. Et je veux dire, par rapport au logiciel qui est développé chez Lely, on n'utilise pas tout. On pourrait passer de la journée entière, si on veut, sur le robot pour analyser et tout. Moi, j'ai créé les rapports. Et je travaille de mon exploitation, en fonction de moi, comment je le veux. Moi, je suis éleveur inséminateur, donc il me faut les échographies, les IA à inséminer, les vaches à inséminer, les genisses. Et après, en fonction de moi, le grosso modo, si on veut, c'est surtout les vaches en retard, les santé mamelles. Et puis après, le robot, on est capable de l'interroger et il va nous sortir des données. D'accord. Même plus qu'on ne le pense, mais... C'est ça. Globalement, toutes les données remontent sur le logiciel et après, on va le modeler en fonction de chaque élevage. Ici, c'était plutôt l'objectif de gagner du... Enfin, il y avait une centaine de vaches sur les 3 robots, donc c'est d'avoir de la souplesse. Le but, c'était de gagner du temps au niveau de l'astreinte plutôt élevage-traite. Donc, on organise le tableau de bord de notre logiciel pour avoir vraiment les fonctions indispensables. Là, c'est vraiment vache en retard, la santé. On l'organise assez simplement pour que les données... pour que ça saute aux yeux quelque part, qu'on n'ait pas passé trop longtemps. Soit visible assez facilement. Et ça, c'est notre boulot aussi, du coup, en fonction des élevages, d'accompagner surtout sur la première année et après aussi avec des visites tout au long du contrat contrat de maintenance, du contrat de suivi de l'agriculteur. Où du coup on va l'accompagner surtout la période de mise en service, c'est surtout une partie un peu plus importante et qui est une période de stress un petit peu pour les éleveurs, de les rassurer en disant voilà, aujourd'hui les données remontent, le logiciel est assez intuitif, on met des choses assez simples en place pour que ça reste simple, on travaille tous les jours. D'accord. Donc ça c'est la partie plutôt suivi d'élevage, et après sur la partie maintenance comme on parlait, il y a une équipe de techniciens sur la partie robot, donc qui va être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Eux, leur boulot, c'est surtout sur la maintenance préventive. Ils vont prendre ils vont passer plusieurs fois dans l'année, faire la maintenance, changer les pièces qu'il faut pour anticiper un petit peu les pannes. Et là, ça va être les deuxièmes interlocuteurs de tous les jours au niveau de nos éleveurs. D'accord, donc suivi, accompagnement. Exactement. Non, mais t'as raison, l'entretien, c'est ce qu'on dit, hein, c'est pas une salle de traite. C'est un robot, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il faut, même pour vous, je pense que l'entretien est important et ça nous évite à nous d'être dérangés. Et après, on se rappelle toujours les problèmes les week-ends et les nuits, mais moins tu es dérangé, mieux c'est pour l'éleveur. Quelque chose qui traite, c'est vrai que ça tourne beaucoup, ça traite beaucoup, donc il faut changer les pièces qui sont à changer. Et voilà, on a pris un contrat où tout compris, tu veux. C'est ça. Et où aujourd'hui, où il y a un problème, on appelle. Et ils viennent en fonction de l'urgence de ce qui se passe. Si on a une petite bricole et admettons il y a la tempête à l'autre bout de la Bretagne, il y a des priorités. Tant que le robot il traite, c'est le principal.
Mais globalement, il y a tout le temps quelqu'un à répondre au téléphone déjà. Exactement. Il y a une grosse partie des pannes, des problèmes qui peuvent se résoudre. En fait, c'est tout simplement on fait une coupure, on démarre, des choses assez simples. Ouais. Et après, la partie vraiment dépannage technique avec le déplacement d'un technicien, ça reste assez moindre. Bon, après, le premier réparateur, c'est nous. D'accord. Au téléphone, on arrive à réparer. Et si on n'y arrive pas, c'est que là, s'il y a une pièce à changer, quoi. Ok, bon bah très bien. Bah, merci pour ces explications. Nous on va continuer notre petit tour de la plus belle ferme de France. Ok, merci. Nous voici à la fin de la visite du GAEC des Hautes-Marettes. Alors si vous avez trouvé que cette ferme, avec ses 5 associés, avec sa diversification, avec cette ambiance qui est très sympathique, je peux vous l'affirmer parce que de l'intérieur ça se ressent, et puis un accueil extraordinaire, voilà, si vous avez trouvé que cette ferme était vraiment très intéressante, n'hésitez pas à voter pour elle, pour la plus belle ferme de France.